Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Frères et sœurs, c'est encore une joie, un privilège pour moi que de me retrouver devant vous pour partager ce premier message de l'année 2023 en janvier, le 18 janvier 2023. Donc, c'est aussi une grâce d'être en vie, c'est aussi une grâce de pouvoir prêcher la parole du Seigneur, car il n'y a pas meilleur métier que de prêcher la parole du Seigneur. Il n'y a pas meilleur métier que de travailler pour le Seigneur, car comme vous le savez, c'est un patron qui est toujours fidèle, même si nous restons infidèles. C'est un patron qui est toujours réglo, même si nous, on n'est pas réglo. Toujours est-il que quand on bosse pour lui, on est toujours tranquille. Et c'est le seul et l'unique patron qui peut donner la santé à ses ouvriers. Le seul et l'unique patron qui peut donner longue vie à ses ouvriers. Les autres patrons peuvent juste donner en fait ce qu'on appelle arrêt maladie ou le crank, comme disent les Allemands, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lui, il donne longue vie. Frères et sœurs, comme vous le voyez déjà, le thème que nous allons parler en cette soirée s'intitule « Ce que nous avons à gagner avec les autorités ». Le titre était un peu long. Le titre était un peu long, raison pour laquelle je l'ai abrégé ainsi. Mais sinon, le titre lui-même, c'est « Ce que nous avons à gagner quand nous collaborons avec les autorités de ce monde ». Ce que nous avons à gagner quand nous collaborons avec les autorités de ce monde. Ce message n'a pas pour but de nous exciter à la politique. Ce message n'a pas pour but de parler de politique, non, loin de là. Mais ce message a beaucoup plus pour but que l'enfant de Dieu doit comprendre, doit savoir que en faisant une collaboration selon le Seigneur avec les autorités de ce monde, avec les dirigeants de ce monde, nous avons beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Voyez un peu. Quand nous collaborons avec eux, quand nous marchons avec eux de manière honnête, de manière fidèle, c'est l'évangile que nous proclamons sans même le savoir. C'est la parole de Dieu que nous communiquons à ces personnes-là. Et avec le temps, pendant que je suis en train de parler, vous pouvez déjà préparer, si vous le souhaitez, les différents versets qui ont été envoyés. Ça va beaucoup nous aider dans l'avancement de ce travail. Donc, comme je le disais, c'est beaucoup plus en fait, avec ces personnes-là, bah, la Bible dit que le cœur du roi, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Il les détourne là où il veut. Voilà, le cœur du roi est comme un courant d'eau, il les détourne là où il veut. C'est dans le livre des livres d'Ecclésiaste. Ça veut dire que bah, le roi, il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut. Et quand on dit de quelqu'un qui fait ce qu'il veut, ça veut dire que bah, il peut décider que, allez, à partir du 1er février, toutes les églises sont fermées. Bon, on fait comment? Pour se rassembler de manière physique, on fait comment? Il peut décider que ceux-là qui vendent encore, si on voit quelqu'un avec la Bible à la main, si on voit quelqu'un avec en train d'évangéliser, il est passable en fait d'une peine de prison de 20 ans de prison ou avec une amende de 1 million. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On aura que nos yeux pour pleurer et prier le Seigneur. Voyez un peu. Donc, ce sont des choses que l'enfant de Dieu doit savoir, et au lieu de se mettre beaucoup plus dans la posture de celui-là qui est résistant aux autorités, bien évidemment, quand il s'agit de mauvaises lois, il faut résister aux mauvaises lois, ça c'est une chose. Maintenant, quand il s'agit de bonnes lois, il faut accueillir cela avec joie. Voyez un peu. Par exemple, aujourd'hui, de nos jours, vous avez des pays où il est carrément interdit de prêcher la parole de Dieu, où il est carrément interdit de lire la Bible. Bah, les frères, ça n'empêche pas que les frères et sœurs se retrouvent là-bas. Mais c'est un grand handicap, voyez-vous, c'est un grand handicap pour eux de s'exprimer, d'exprimer leur foi.
Voyez un peu. Donc, c'est dans le sens là. Mais de l'autre côté, il y a des pays où l'évangile, évangéliser, c'est permis, où prêcher la parole de Dieu, même prier en public, c'est permis. Donc, ce n'est qu'à notre avantage. Voyez? D'où vraiment, en faisant la paix de Dieu avec ces gens-là, nous avons beaucoup à gagner. Et pour ce faire, nous allons parcourir la Bible et on va parler de beaucoup de personnages qui ont collaboré avec ces autorités-là, qui les ont servis et qui ont été réglo avec ces autorités-là. Et grâce à ces personnages bibliques, deux rois se sont convertis au Seigneur, ont reconnu la suprématie de Dieu, ont reconnu la grandeur de notre Seigneur et tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je vais parler, que nos ancêtres l'ont fait, nos patriarches en fait l'ont fait. Donc s'ils l'ont fait, nous aussi on peut le faire, mais sans rentrer dans les compromis, mais sans rentrer en fait dans les manigances, dans les magouilles. Voyez un peu. Donc c'est vraiment ça le but, le thème, le noyau même du message. Donc frères et sœurs, si vous avez trouvé les différents passages, n'hésitez pas à les lire successivement. Merci beaucoup. Amen. Je lis Genèse 41, 37 à 49. Amen. Le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu ne t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne que toi qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. 45 ans. Pharaon appela Joseph du nom de Saphana-Panéa, et il lui donna pour femme Asnaph, fille de Potiphéra, prêtre donc, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y en avait plus de nombre. Amen. Amen. Je vais continuer la lecture dans Daniel 2, de verset 25 au verset 48. Amen. Sans tarder, Arioch amena Daniel chez le roi et dit à celui-ci, j'ai trouvé parmi les exilés de Juda quelqu'un capable de révéler au roi l'interprétation de son rêve. Le roi s'adressa à Daniel, appelé aussi Belteshazzar, et lui dit,
Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai vu et son interprétation? Daniel répondit au roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun astrologue n'est en mesure de faire connaître au roi le mystère dont il parle. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des jours. Eh bien, voici le rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Lorsque tu t'es couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors, celui qui révèle les mystères t'a montré ce qui arrivera. Pour ma part, ce mystère m'a été révélé, non pas parce que je serais plus sage que n'importe qui d'autre, mais pour que quelqu'un communique l'interprétation au roi et te fasse connaître les pensées de ton cœur. Voici donc ce que tu as vu. Devant toi se dressait une grande, très grande statue d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu as vu cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans l'intervention d'aucune action humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et elle les a fracassés. Amen. Amen. Je vais lire donc Esdras 1, verset 1 au verset 6. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Verset 3. Qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Amen. Donc, comme je suis là dans Esdras, il y a le 5, 11 à 17 que je vais aussi lire. Donc, Esdras 5, 11 à 17. Je lis. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen qui détruisit cette maison et amena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au sommet Shephtazar, qu'il établit gouverneur, et lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Ce Shephtazar est donc venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée.
Maintenant, si le roi trouve bon que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Amen. 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 Esdras 6, 1 à 4. Pardon. Le roi Darius ordonna de faire des recherches à Babylone, dans les locaux où l'on déposait les archives et les objets précieux. Mais c'est à Ecbatane, ville fortifiée de la province de Médie, que l'on trouva un rouleau de parchemin portant le texte que voici. Procès-verbal. Durant la première année de son règne, le roi Cyrus a publié ce décret. Le temple de Dieu à Jérusalem doit être rebâti pour servir de lieu où l'on offre des sacrifices. On utilisera ces anciennes fondations. Il aura 30 mètres de haut et 30 mètres de large. On fera alterner 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de bois. Les dépenses seront couvertes dans la trésorerie royale. Amen. Les ustensiles d'or et d'argent provenant du temple de Dieu à Jérusalem et déposés à Babylone par le roi Nabuchodonosor doivent être rendus et rapportés au temple de Jérusalem. Chacun d'eux sera remis à sa place. Amen. Reste en Timothée, le premier mai. Le frère Darrell parle peut-être au micro fermé. La lecture est terminée. Amen, amen, amen. C'est vrai qu'on a commencé par le deuxième, mais il reste le premier, 1 Timothée chapitre 2. On va les lire de ce côté. Amen. 1 Timothée 2, verset 1 au verset 5. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Prions pour les rois et pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est beau et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vos lectures. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Éternel des armées, Seigneur, Papa, entre tes mains, nous remettons, Seigneur, par ce message, nous remettons, Seigneur, toutes choses, nous remettons, Seigneur, tout ce qui va être dit, nous remettons, Seigneur, mange pas nos vies, nous remettons notre marche devant toi, Seigneur, Papa, sanctifie, purifie toutes choses, Papa, mon Dieu, et que, Seigneur, mange pas ce message, Père de gloire, Seigneur, puisse encore nous aider à nous rapprocher de toi, Seigneur, Papa. Merci, Père de gloire, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je vous remercie une fois de plus pour votre disposition. Comme on vient de le lire, surtout le premier verset, c'est le premier chapitre, c'est un chapitre très très édifiant, très très instructif. D'ailleurs, on l'a lu plusieurs fois et la famille du Cameroun est en train de terminer leur exposé et nous avons pris ce passage-ci. Et le message de ce soir n'a pas pour but de revenir sur ce qu'on avait déjà dit, non, mais beaucoup plus en fait voir comment est-ce qu'on peut gagner ces personnes-là qui, de près ou de loin, connaissent ou ne connaissent pas le Seigneur. Et raison pour laquelle on va voir des personnages qui ont été cités durant vos lectures dans la Bible. Premièrement, ce qui est intéressant, ce qui est super avec le Seigneur, c'est que même si on ne croit pas en lui, même si
on le dénigre, l'amour de Dieu reste toujours en nous. Sa miséricorde reste toujours en nous. Et le Seigneur dit ici en fait que premièrement, il veut qu'on fasse des prières en tout lieu pour des autorités, pour les gouverneurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi en fait? C'est parce que le Seigneur estime que en priant pour ces gens-là, il peut toucher leur cœur et ils vont se convertir. Et quand quelqu'un qui est converti, comme vous le savez, frères et sœurs, quand nous avons un chrétien qui, par exemple, un chef d'entreprise qui est chrétien, qui a la crainte du Seigneur, personne ne viendra vraiment se plaindre de manière logique. Quand je parle de manière logique, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il n'y aura pas toutes ces histoires que nous connaissons. Certes, il y aura toujours des gens, parce que voilà, les gens ont toujours quelque chose à dire, ont toujours des plaintes à déposer, vous voyez. Comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais toujours est-il c'est que quand nous avons quelqu'un à la tête d'une entreprise, d'une maison ou partout ailleurs, nous sommes quasiment à l'aise en fait. Parce que la crainte du Seigneur, ce n'est pas le patron que vous avez travaillé, on doit vous payer tous les 15 du mois et puis lui, il vous renvoie votre salaire les 30 du mois. Vous voyez un peu? Parce que la Bible dit que ne retiens pas le salaire de l'ouvrier, parce que si tu retiens son salaire et que cet ouvrier vient auprès de moi et qu'il crie, tu auras des comptes à me rendre. Vous voyez un peu? Donc, quand nous avons quelqu'un à la tête qui craint le Seigneur, nous pouvons mener une vie paisible. Raison pour laquelle nous devons vraiment prier pour ces personnes-là. Vous voyez? Il y a une différence entre détester une personne et détester ses décisions ou ses agissements. Le Seigneur nous dit, nous demande d'aimer tout le monde, de nous aimer les uns les autres. Mais par contre, maintenant, on peut condamner les actions que les gens posent. Vous voyez un peu, c'est vraiment fait tout, c'est ça qui fait toute la différence. On doit aimer ces gens, même si sont des dictateurs, même si sont des méchants, nous devons les aimer, pas parce que nous on veut les aimer, mais parce que c'est un commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Parce que si on ne les aime pas, frères et sœurs, vous savez tous les péchés que nous commettons tous les jours, si le Seigneur vient nous punir par rapport à cela, je ne pense pas que aucun d'entre nous serait encore vivant. Vous voyez? On me dira peut-être non, bon, Dieu c'est Dieu, nous c'est nous. Oui, mais le Seigneur veut qu'on soit comme lui. Vous voyez un peu. Donc, pour revenir un tout petit peu par rapport à tout ce qu'on a lu, nous avons plusieurs personnages, mais on va en citer quelques-uns. Il y a eu Joseph, il y a eu Zorobabel, il y a eu Esdras, il y a eu Néhémie, il y a eu Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Voici des gens qui étaient assis à la table du roi, mais principalement Joseph qui était, on peut me dire, premier ministre. Vous voyez, premier ministre, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est directement en collaboration avec le président. C'est quelqu'un qui voit le président comme son ami chaque jour. Nous avons Néhémie. Vous connaissez Néhémie? Nous avons Néhémie qui était gouverneur. Gouverneur en son temps. Nous avons Daniel aussi, qui était, on peut dire aussi, premier ministre ou gouverneur en son temps. Vous voyez? Donc, voici des personnages de la Bible qui avaient des postes clés. Pourquoi faire? Pas pour manger l'argent du peuple, pas pour embrigader encore le peuple, pas pour dire au roi que, bon, tu sais, roi, hein, de toute façon, ces gens-là, il faut les chicoter davantage. Plus tu vas les chicoter davantage et plus ils vont t'apprécier ou plus ils vont être obéissants. Non. En méditant un tout petit peu sur le livre de Néhémie, Néhémie va dire qu'il était gouverneur. Et pendant son temps d'exercice, il n'a pas demandé de salaire. Et il n'a pas cherché du surplus. Non, c'était quelqu'un qui se contentait de ce qu'il mangeait, ça le suffisait. Vous voyez un peu? C'était quelqu'un qui avait aussi ce qu'on appelle l'amour pour les choses du Seigneur. On va le voir un tout petit peu. Et je précise que ce soir, si on n'a pas le temps de tout terminer, on terminera mercredi prochain, si Dieu le veut. Donc, en revenant un tout petit peu sur Joseph. Joseph était quelqu'un qui avait la crainte du Seigneur, quelqu'un qui aimait les choses de Dieu
Et le Seigneur a vu son cœur. Parce que vous savez, toutes ces personnes-ci, qu'on vient de citer, ce ne sont pas, comme je l'ai dit au début, mais attention, à côté du fait qu'on ne doit pas maintenant, on ne doit pas encourager à l'église, aux enfants de faire la politique, non, loin de là. Mais à côté de cela, chacun aussi a ses ambitions personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui vous parle, je peux vouloir être politicien. Ça concerne ma vie professionnelle. Et ça, on ne peut pas me l'interdire. On peut, s'il y a des avis, on peut recevoir des avis. Vous voyez un peu. Et vice-versa, chacun est libre par rapport à ce sujet-là. Mais toujours est-il que, en restant un tout petit par rapport sur ces personnages-là, Joseph, il avait déjà l'amour, comment dirais-je, l'amour de Dieu. Il avait aussi, en fait, enfin, il n'aimait pas l'injustice. Raison pour laquelle, en fait, en langage courant chez les jeunes, on appellerait Joseph la balance. Donc, celui qui trahit les autres. Parce que Joseph, à chaque fois que ses frères faisaient des bêtises, il allait toujours trahir ses frères auprès de leur papa. Et donc, en fait, quand on regarde bien, on analyse vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les mauvaises choses. Dès qu'il te va faire une mauvaise chose, il va te trahir. Bon, vous me direz peut-être parce qu'il était un enfant et tous les enfants sont comme ça. Oui, mais lui, il avait il avait ce petit truc-là, en fait, qui le différenciait des autres, raisons pour laquelle ses frères aussi les détestaient. Et déjà, quand le Seigneur voit notre cœur, voit vraiment nos ambitions, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, bah, le Seigneur peut nous propulser à un niveau dont nous n'y attendons pas. Joseph ici, par la grâce de Dieu, il a fait, pour arriver à la place où il était, voyez-vous, il a dû souffrir. Il a dû, voyez-vous, passer par des étapes qui n'étaient pas les moindres. Il n'était pas cet avant-politicien-là où on passait partout sur la route. On voyait l'affiche de Joseph. Oh, Joseph, président en 2023. Oh, Joseph, premier ministre en 2025. Non. Joseph, en fait, il est passé au crible par le Seigneur. Et il a réussi, en fait, ce crible-là. Raison pour laquelle le Seigneur l'a hautement élevé. Et pas n'importe comment. Le Seigneur l'a hautement élevé aussi dans sa crainte. Parce que vous savez, quand on passe des moments difficiles, il ne faut pas seulement voir que nous passons des moments difficiles. Il faut aussi voir que pendant ces moments difficiles, en fait, le Seigneur nous apprend l'humilité. Le Seigneur nous apprend la simplicité. Le Seigneur nous apprend à aimer notre prochain. Le Seigneur nous apprend à faire en sorte que quand tu seras grand, d'ailleurs, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que quand tu auras à manger, à boire, quand tu voyageras ou quand ta maison sera pleine, n'oublie pas l'Éternel. Donc, dans la souffrance, le Seigneur t'apprend beaucoup de choses. Dans les difficultés, le Seigneur nous crible en fait. Dans la souffrance, le Seigneur nous montre des choses. Et dans la souffrance, pour terminer, le Seigneur fait en sorte que quand il va nous élever, nous aurons pitié des pauvres. Nous aurons pitié des nécessiteux. Nous aurons pitié du peuple. Mais ça ne va pas se passer de souffrance-là. Une fois élevé, on va écraser les autres en fait. Parce que on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Parce que on ne sait pas ce que c'est que l'humilité. On ne sait pas ce que c'est que la simplicité. On ne sait pas toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que on a vécu une vie toujours paisible. Toujours paisible. Manquer de pain, on ne connaît pas. Manquer de nourriture, on ne connaît pas. Manquer à boire, on ne connaît pas. Manquer d'argent, on ne connaît pas. Vous voyez un peu. Et Joseph, en fait, est arrivé à ce niveau-là tellement intéressant, tellement intelligent que le Seigneur l'a placé. Il était gouverneur de tout un pays. Mes frères et sœurs, attention. Pas n'importe quel pays. Le pays qui a criblé son peuple bien avant. C'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre. Vous voyez un peu. Mais le Seigneur l'a hautement élevé. Il a servi ce pays-là. Même si ce pays n'a pas été reconnaissant, mais il a servi avec dignité. Nous arrivons au temps de Esdras d'abord avant d'arriver à Néhémie et à Zorobabel.
On a lu tout à l'heure que les prophètes avaient prophétisé que Jérusalem, Israël, Jérusalem devait être détruit. Il devait recevoir une déportation. Et c'est Nebuchadnezzar, vous connaissez Nebuchadnezzar? C'était quelqu'un de terrible. C'était un roi que nul ne résistait. Il y a eu quasiment 3 rois puissants dans la Bible. 3 rois puissants. Et avec le temps, ils ont descendu de leur puissance. Il y a d'abord eu Pharaon qui se prenait pour Dieu. Il était très très puissant. Après Pharaon, il y a eu Nebuchadnezzar qui était terriblement terrible. Après lui, il y a eu Cyrus, Darius et Artaxerxès. Tout ce monde-là. Mais chacun a eu son époque. Mais au temps de Nebuchadnezzar, il va envoyer son général pour détruire Jérusalem. Et en détruisant Jérusalem, en fait, il a détruit aussi le temple de Dieu. Le temple que Salomon avait construit. Un temple où tout était en or, tout était en diamant, tout. Et en les détruisant, ils ont tout ramassé, tout ravagé, tout. Jérusalem était en ruine. Il n'y avait plus rien du tout. C'est comme des ruines après la Première Guerre mondiale. Il n'y a plus rien. Aucune maison n'est debout. Il n'y a que des débris, des parpaings. Il n'y a que la poussière. Rien du tout. Et après cela, voyez-vous, on avait déporté ces jeunes gens. Esdras, Zorobabel, Néhémie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui était aussi bien, c'est que quelques temps après, le Seigneur est venu parler au roi Cyrus. Connaissez-vous Cyrus, frères et sœurs? Cyrus était un roi perse. En fait, la Perse de nos jours, c'est l'Iran actuel. Oui, l'Iran actuel. Cyrus n'était pas converti. Mais le Seigneur va mettre dans la tête de Cyrus pour donner un édit. Donc pour donner en fait une proclamation. Que ceux qui ont à cœur d'aller rebâtir Jérusalem, pour aller rebâtir la muraille qui était cassée, pouvaient y aller. Pour un tout petit peu mettre en pratique ce que j'en ai dit concernant Cyrus. Cyrus était comme l'ancien président des États-Unis, donc Donald Trump. Quelqu'un qui n'était pas forcément converti, on connaît ses agitations et tout. Mais c'est le seul et l'unique président au monde, donc Donald Trump, le seul et unique président au monde qui a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'est le seul. Celui qui était avant lui, Barack Obama, il avait peur des pays arabes, si on peut le dire ainsi. Voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Mais ce Donald Trump-là, n'ayant pas froid aux yeux, ayant un franc-parler, il a dit, faites ce que vous voulez, mais Jérusalem est la capitale d'Israël. En fait, il est juste venu remettre, comme on dit, les pendules à l'heure à cette époque-là. Puisque nous savons que c'est le cas. Mais avec tout ce qu'il y a eu, les disputes des villes avec la Palestine, avec la Syrie, toutes ces choses-là. Mais c'est le seul et l'unique qui a fait cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Cyrus? C'est le Seigneur qui a mis dans le cœur de Cyrus. Et Cyrus a donné cette lettre-là que allez-y, allez reconstruire votre pays, allez reconstruire votre temple, vous en avez besoin. Et pendant cela, il y a eu un homme en premier. Il s'appelait Esdras. Frère, Esdras, qui était Esdras, frères et sœurs? Esdras était un scribe. Esdras était un docteur de la loi, un prêtre de la loi. C'était quelqu'un qui était calé dans les Écritures du Seigneur. C'était quelqu'un qui avait à cœur l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur de nos jours a besoin des gens qui ont à cœur son œuvre, qui, tant que la muraille
tant que la muraille de Jérusalem est encore cassée, encore en ruine, tant que Jérusalem n'est pas encore construit, ils ne dorment pas la nuit. Donc, tant que l'œuvre de Dieu n'est pas encore faite, on ne doit pas dormir la nuit. Celui qui a à cœur l'œuvre de Dieu ne dort pas la nuit parce qu'il faut absolument que les choses se remettent en place. Il faut que la vraie doctrine revienne où elle était au temps des apôtres. Il faut que la Bible qui était prêchée de manière vraie, que nous revenons au bon fondement. C'est ça, avoir à cœur l'œuvre de Dieu. Et c'était ça que Esdras savait. On va aussi voir le cœur de Néhémie. Donc, cet Esdras-là va commencer. Il va avoir comme collaborateur Zorobabel. D'ailleurs, on se souvient dans Zacharie chapitre 4, le verset 7, si mes souvenirs sont bons, où le Seigneur avait dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc le Seigneur va poser la question au problème que Zorobabel rencontrait. Que qui es-tu devant mon fils Zorobabel? Qui es-tu, problème, devant Zorobabel? Tu vas être aplani. Donc en fait, tu vas être aplati tout simplement. Donc Esdras va commencer les constructions et cet Esdras-là avait la faveur du roi. Et cet Esdras-là, parce qu'il servait tellement le Seigneur, parce qu'il avait de bonnes relations avec le roi, alors le roi a dit: vas-y, prends les autres avec toi et allez. Esdras est venu, il a fait sa part, après est venu, voyez-vous, Néhémie. Et au temps de Néhémie, il y a eu le roi Darius. Darius, en fait, son nom signifie tout simplement le bien. Le bien. Voyez-vous, celui qui soutient le bien, voilà. Darius signifie celui qui soutient le bien. Et Darius était aussi, en fait, un roi qui avait à cœur les choses de Dieu, même s'il n'était pas converti. Et ça complète justement ce qu'on a lu dans 1 Timothée, que nous devons prier pour ces gens-là. Et quand nous prions pour ces gens-là, le Seigneur ne manque pas de toucher leur cœur. On n'est pas en train de dire qu'on doit inviter le président pour lui faire honneur, pour se mettre à genoux devant lui. Non, non, non. On peut les gagner autrement. On peut les faire convertir autrement. D'ailleurs, la plupart de ces présidents-là, avant qu'ils ne soient présidents de nos jours, ils étaient certainement des enfants de cœur. Il y en a un au Cameroun, le président du Cameroun. L'histoire raconte qu'il était un enfant de cœur. Ayant été aussi enfant de cœur, frères et sœurs, je peux vous dire que ce sont des enfants, voilà, qu'on peut qualifier à peu près d'innocents. Voyez-vous? Donc, d'innocents. Donc, enfants de cœur. D'innocents. Même si, voilà, nous savons tous que tous les enfants font des bêtises, mais toujours c'est que les enfants de cœur, comme on dit enfants de cœur, en cœur, ils portent bien leur nom. Mais toujours c'est que parfois, le cœur se rebelle par la suite, soit avec de mauvaises compagnies, ou même avec des mauvaises collaborations. Voyez-vous? Donc, ce sont des gens qui ont aussi connu le Seigneur dans leur enfance, dans leur jeunesse. Mais avec le temps, ce cœur-là, en fait, s'est corrompu. Mais souvent, il suffit souvent de réanimer la flamme dans le cœur de ces gens-là, de leur faire revenir à la raison, et ils reviennent à la raison tout simplement. Donc, Néhémie va être utilisé au temps du roi Darius. Et Darius va dire à Néhémie: écoute Néhémie, tu as ma faveur. Tellement que tu as ma faveur, tellement que tu es quelqu'un de fidèle, tu es quelqu'un d'obéissant, je te mets dans mon gouvernement. Je te mets dans mon gouvernement. Je te mets dans mon camp, dans mon camp. Comme ce mois, en te laissant la charge de mes affaires, j'ai une ferme confiance que tu seras mieux faire ça. Tu seras mieux dirigé. Et Néhémie, même parfois, quand il partait à Jérusalem, le roi voulait lui donner en fait une escorte, un cortège, si on peut le dire ainsi. Mais Néhémie disait que non, roi, je te respecte, mais je n'ai pas besoin de cela.
Je n'ai pas besoin de cela parce que mon Dieu va me protéger. Et parfois, il y avait une phrase qui disait que là où je vais, là, c'est tellement compliqué qu'il ne faut pas que quelque chose m'arrive, hein, parce que j'ai dit au roi que je ne veux pas d'escorte, je ne veux pas de garde du corps. Seigneur, garde-moi seulement. Vous voyez un peu. Et quand le roi entendait cela, il disait à Néhémie, ok, bon, il n'y a pas de problème, hein, vas-y seulement que l'Éternel soit avec toi. Néhémie avait aussi une phrase qui est, en méditant sur ce livre, il avait une phrase refrain. Il disait toujours à la fin de ses écrits ou à la fin du chapitre, Seigneur, souviens-toi favorablement à cause des œuvres que j'ai faites pour toi. C'est une phrase qui marque ou qui a marqué beaucoup d'enfants de Dieu. Dans quasiment chaque chapitre de Néhémie, il disait toujours cette phrase-là. Souviens-toi favorablement de moi pour le travail que j'ai fait pour toi. Néhémie, ce monsieur-là, ayant reçu même maintes attaques, même de ses propres frères, si on peut le dire ainsi, ces gens-là qu'on appelait Sambala, Tobija, et il y avait aussi un groupe d'Arabes qui étaient là, qui étaient contre Néhémie. Ils vont lui faire creuser des embûches, mais Néhémie, étant rempli de sagesse, étant rempli d'intelligence, il ne va pas tomber dans leur manigance. Et surtout, ce qui l'a beaucoup aussi sauvé, c'était le discernement. Au premier, en fait, il y en avait un qui était un prophète. Il a dit à Néhémie que non, viens ici, viens à l'église, on va parler des affaires et tout, ne t'inquiète pas. Néhémie a dit non, je ne viendrai pas. Ils ont insisté plusieurs fois, autant de fois qu'ils ont insisté, Néhémie a aussi dit non, je ne viendrai pas. Et ayant toujours à cœur l'œuvre de Dieu, et ayant toujours à cœur de servir le Seigneur, voyez-vous, frères et sœurs, Néhémie est ce personnage-là qui avait aussi des gens qui étaient à ses côtés, qui baptisaient. Et il y avait même des moments où, quand il entendait que les prêtres avaient pris des femmes étrangères, qu'ils ont fait des enfants avec eux, il a déchiré ses vêtements, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et ce personnage-là avait toujours la faveur de Dieu dans son cœur, dans sa vie. Frères et sœurs, en ayant la faveur de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, nous ne pourrons que réussir. Néhémie, ayant tellement cet engouement-là pour les choses du Seigneur, la Bible dit que pendant qu'il construisait en fait la muraille de Jérusalem, pendant qu'il faisait les travaux, voyez-vous, il y avait une main qui posait une brique, il y avait une autre main qui tenait l'épée. Je ne sais pas si on peut se représenter un tout petit peu ça en image. Tellement que le combat était rude, tellement que c'était chaud. Une main, ça tenait parce qu'à l'époque, c'était la lance ou les épées, et l'autre main, ça posait des briques. Et d'autres aussi, en fait, avaient les trompettes que quand ça dégénérait, voyez-vous, quand ça dégénérait, ils sonnaient la trompette pour dire que, attention, alerte rouge, il faut arrêter et continuer. Et tellement dans cette affaire-là, dans cette difficulté, voyez-vous, frères et sœurs, il y avait un moment où on a arrêté les travaux, où les ennemis des Hébreux ont dit sont allés voir le roi Darius en disant que non, en fait, s'ils reconstruisent ce temple-là, sont premièrement des gens rebelles. Et que cette nation, si en faisant cela, ils vont plus payer les tribus, donc les impôts. Et les Hébreux ont fait une contre-requête. Et Darius a examiné les choses. Il a encore envoyé une lettre que non, continuez les travaux. Et la Bible nous dit dans Néhémie chapitre 6, verset 15, que la muraille fut enfin achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Bon, c'est qu'une c'était en 52 jours. Maintenant, le mois d'Élul et tout, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être avec des recherches, on peut savoir. Mais toujours tu sais que ça a été construit en 52 jours. Voyez un peu. Ça veut dire que ça a pris du temps.
Mais dans la patience, dans les travaux, dans les difficultés, le Seigneur nous garde toujours. Le Seigneur est toujours avec nous. On va prendre le cas de Daniel. Daniel, lui, il faisait partie des gens qu'on a déportés une seconde fois parce qu'il y a eu 2 déportations. Il y a eu la première déportation au temps de Néhémie, Ezra, Zorobabel. La deuxième, c'était au temps de Daniel, Shadrach et Abednego. Meshach et Abednego. On ne va pas raconter l'histoire de Daniel puisque nous la connaissons tous. Mais toujours, c'est que Daniel a aussi reçu la faveur du roi. La faveur du roi, voyez-vous, il a reçu la faveur du roi. Et quand on a la faveur du roi, voyez-vous, frères et sœurs, nous avons tout. En ayant la faveur du roi, le Seigneur nous bénit toujours. Ce que je veux dire ici, c'est que, avec ces gens-là, et comme vous le savez, personne n'aime quand on bafoue son autorité. Même nous, hein. Si jamais on est chef quelque part, si on est chef quelque part et qu'il y en a un qui nous manque de respect, on ne va pas bien le voir. Donc imaginez-vous alors si déjà on est juste un petit chef, hein, chef d'entreprise ou chef de projet et tout ça. C'est quand on nous manque du respect. À combien de fois de raison si on est président de la République? On a tous les droits. Le chef des armées, s'il dit qu'allez, larguez-moi une bombe là-bas, qui va lui dire non? Même si on lui dit non, il va dire... Il suffit qu'il donne un ordre et les choses se font. Voyez un peu. Et dans cette grâce de Dieu-là, Daniel, voyez-vous, Daniel, en interprétant des songes, le roi Nebuchadnezzar a reconnu la suprématie de Dieu. Parce que c'était aussi un roi très très arrogant, très très orgueilleux. Mais Pharaon était encore plus orgueilleux que lui. Où il a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lâche les Hébreux? Et Nebuchadnezzar lui a dit, moi le grand Nebuchadnezzar, moi qui ai construit Babylone, qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Mais il s'était trompé en disant cela, puisqu'à quelques temps après, le Seigneur l'a envoyé faire un petit jeûne d'un certain temps. Et pendant qu'il faisait ce jeûne-là, la Bible nous raconte que ses ongles, ses orteils, ses ongles et ses orteils, ses cheveux ont poussé à des mètres. Voyez un peu. C'est quand il est revenu de ce jeûne-là, le Seigneur l'avait touché. Il a proclamé en disant que tout le monde devait respecter le Dieu des Hébreux. Tout le monde. En donnant un édit dans tout le pays. Et qui est-ce qui gagne quand c'est comme ça? Quand un roi proclame un tel édit, ce sont les chrétiens. Qui est-ce qui gagne quand un roi proclame que je veux que vous me construisez des églises dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque coin de la rue? Qui est-ce qui gagne? C'est le Seigneur qui gagne. Qui est-ce qui gagne quand un roi dit que chaque vendredi ou chaque dimanche, vous allez évangéliser? Qui est-ce qui gagne? C'est le Seigneur qui gagne, ce sont les enfants de Dieu qui gagnent. Qui est-ce qui gagne quand un roi dit que je veux que chaque mois vous donnez une telle somme d'argent aux enfants de Dieu ou une telle somme aux serviteurs de Dieu qui sont vraiment à l'œuvre pour l'œuvre du Seigneur? Qui est-ce qui gagne quand un roi dit que vous devez donner de l'argent à chaque église? Qui est-ce qui gagne? Ce sont les enfants de Dieu. Donc nous avons beaucoup à gagner quand nous respectons ces gens-là plutôt que quand nous ne les respectons pas. Et d'ailleurs, vous savez ce qui est parfois, ce que l'enfant de Dieu ignore, c'est que le Seigneur, certes, il nous protège la plupart du temps, même tout le temps, mais le Seigneur, parfois, il est aussi fidèle à sa parole. Ça veut dire quoi, fidèle à sa parole? Si le Seigneur dit que nous devons, pour vivre en paix dans une ville, nous devons respecter les autorités, et que maintenant, nous ne les respectons pas et qu'on nous met en prison, le Seigneur ne viendra pas nous tirer de là? Non. Le Seigneur nous dira que mon fils, conformément à ma parole, j'ai dit qu'on doit respecter les autorités, noir sur blanc, tant que ce n'est pas quelque chose qui porte atteinte à ta foi, tu dois les respecter. Et si tu ne les respectes pas, finis d'avoir ta peine en prison. Voyez un peu, finis d'avoir ta peine en prison. Et on va croire qu'on a servi Dieu. En fait, on a juste désobéi au Seigneur, tout simplement. Parce que
On est allé à l'encontre de sa parole. Mais par contre, de l'autre côté, si l'autorité nous dit, vous devez devenir tous homosexuels, et qu'on dit que non, hors de question qu'on devienne homosexuel, et qu'on nous met en prison, coûte que coûte, le Seigneur viendra nous délivrer, parce que dans sa parole, il a dit qu'un homme n'ira pas avec un homme, une femme n'ira pas avec une femme, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et le Seigneur viendra nous délivrer. Donc, avec ces gens-là, comportons-nous conformément à la parole, comportons-nous selon le Seigneur, et nous avons beaucoup, j'insiste encore sur ce mot, nous avons beaucoup à gagner. Mais par contre, faisons-le de manière sincère, parce qu'il y a des personnes qui disent que voilà, tel président j'aime beaucoup et tout, mais au fond du cœur, ce n'est pas ça. Et même qui maudissent, il y a beaucoup d'enfants qui vont jusqu'à maudire beaucoup de présidents. Je parle des enfants de Dieu. Alors que la Bible dit que ne maudis pas le roi, même dans ta chambre. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Ne maudis pas le roi, même dans ta chambre, parce que l'oiseau, donc l'oiseau qui a des ailes, ira le lui rapporter. Donc ne maudissons pas ces gens-là. Prions beaucoup plus pour eux. Prions pour eux, même s'ils ne se convertissent pas, mais nous faisons ce que nous avons à faire, ce que le Seigneur nous recommande, et tout se passera bien. Donc, pour me résumer, frères et sœurs, c'est que, 1, nous avons des patriarches, Joseph, Néhémie, Daniel, qui ont mangé à la table du roi. Ils ne sont pas compromis. Ce sont des gens que le Seigneur lui-même a portés, il les a mis là. Mais il les a mis là par des souffrances atroces. On a mis Daniel dans la fosse au lion. C'est pas évident. On a vendu Joseph, c'est pas évident. Même ses propres frères l'ont vendu. Néhémie était quelqu'un qui ne recevait quasiment rien du palais royal. Mais il a tenu bon. 2. Il y a des présidents que le Seigneur peut toucher leur cœur pour que les choses changent en notre faveur. Mais continuons à prier pour eux. 3. En faisant la paix avec ces gens-là, ou en étant en paix avec ces gens-là, en faisant ce qu'ils nous demandent, selon la Bible, conformément à la Bible, nous pouvons toucher leur cœur. Vous savez, les méchants, parfois, ils n'est pas forcément méchants. Hein? Mais si les méchants et qu'on se comporte en méchant, c'est encore plus méchant. Mais si on se comporte en douceur, s'il est intelligent, il changera. Mais s'il est insensé, il continuera sa méchanceté, mais nous, on aura fait notre travail. 2. Nous aussi, on peut le faire. On peut être comme ces patriarches-là. Mais prions le Seigneur pour qu'il nous donne tous les voies et moyens pour en arriver là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre écoute. Nous allons prier et nous laisser. Certainement, les annonces au vu du temps, on les prendra vendredi par la grâce de Dieu. Éternel des armées, Seigneur Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Merci mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'adoration. Merci Père de gloire, Seigneur, pour la présence de ma soeur, pour la présence de mon frère. Merci Père de gloire, Seigneur, pour ce que tu nous as dit, enseigné ce matin, cette soirée, Papa. Merci Père de gloire, Seigneur, pour tes bienfaits. Bénis, Seigneur, garde les autorités de ce monde. Bénis, Seigneur, garde les gouverneurs. Bénis, Seigneur, garde, Seigneur, tous tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa, mon Dieu, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je repasse la parole au frère Sébastien et à tout bientôt. Bye bye.